Salut tout le monde, c'est le Lotier en espérant que vous allez bien. Alors moi, ça va la forme, un petit bonbon à la main pour le plaisir. Et revenons au fait, on va critiquer et analyser l'épisode 15 et 16 de Jujutsu Kaisen. L'épisode 15, il a été fait beaucoup en rebondissement, dans le sens où le combat était intense. On voit le père de Megumi, Toji Fujigoro, si je ne dis pas de conneries. Son père fait surface dans le territoire du fléau poulpe. Au début, on se dit, son niveau, il est comment? Parce que c'est vrai, dans le flashback, face à Satoru Gojo, mais Satoru Gojo 17 ans, on a vu qu'il assumait. Il n'avait même pas de force occulte, qu'il était déterminé. Et là, on voit tout de suite qu'il prend le nunchaku de la fille, j'ai oublié son nom. Il prend le nunchaku de la demoiselle et il le prend de force. Et même la fille, elle est en mode, elle est surprise parce qu'elle se dit, en force, il a réussi à prendre mon nunchaku. Et elle est grave étonnée. Et c'est là qu'il affronte le fléau calamar, ou le fléau poulpe. Bref, le combat, ça s'enchaîne. Le père de Megumi, c'est quelqu'un dans le milieu. Il le fracasse, même les Nanami. Megumi, il y avait... Comment ça s'appelle? Zatsu? Non. Bref, celui qui avait le bras en moins. Et ils sont grave étonnés. Sa vitesse, tu dis, d'accord, Toji, il n'est pas là pour rigoler. Et il est en train de l'enchaîner, Et à un moment, il essaye de... Comment ça s'appelle? Il l'aiguise le nunchaku. Même... il est tellement fort que même les Nanami et les Megumi, ils disent, c'était Nanami je crois, ils disaient, on va miser tout sur cet homme. Tellement ils sont désespérés dans ce combat. Il y a un inconnu, un mec qu'ils ne connaissent même pas. Ils voient, ils se disent, ok, c'est sur lui que je vais miser. C'est sur ce personnage. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est quelqu'un. Bref, lorsque le combat est terminé, il a été vaincu. L'extension du territoire s'annule et la personne tête de volcan, il y a le fléau tête de volcan qui arrive, il fracasse tout le monde. Il crame Nanami, la fille, la maîtresse Zenin, il fait fracasser. Et il y a le père de Megumi qui emporte Megumi avec lui-même. Et on sent qu'il y aura un gros affrontement. On revient du fait qu'il y a Itadori qui est évanoui dû au combat contre Chozo. Et il y a deux filles qui lui font avaler des doigts de Sukuna pour le réveiller tout simplement. Et le mec tête de volcan, le fléau, il arrive, il se rapproche et Sukuna se réveille et le coupe son doigt, sa main plutôt. Et c'est là que Sukuna, il y a les deux demoiselles et il y a le mec tête de volcan qui se met à genoux. Et il y a une des filles qui commence à faire ouais, il lui donne un ordre entre guillemets. Sukuna a dit attends, t'as cru qui j'étais en fait. Bam, il lui éclate sa tête. Il y a la fille qui est à côté, elle est traumatisée. Et ce qui se passe, juste un peu après dans cette scène, Sukuna dit au mec au fléau tête de volcan, si tu arrives à me toucher, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Et donc, leur combat commence. Et c'est la fin de l'épisode 15 de Jujutsu Kaisen. Et nous, on va repartir pour l'épisode 16. Et voilà. Megumi est face à son propre père, même s'il n'en a pas conscience. Le combat, pour moi, c'est quasi à sens unique. Toji Fujigoro met une vitesse. Megumi, il invoque ses lapins. Ses lapins, ils sont fracassés, mais à une vitesse hallucinante. Et ce qui se passe, il y a... ce qui se passe, on voit que le combat est à sens unique. On voit que tout de suite, que Megumi,
il a tout de suite compris qu'il n'a pas le niveau. Bref, on revient ensuite avec le panda et le mec en costard. J'ai oublié son nom. Donc, il y a Panda. Et le mec en costard, il se cache. Et ça, on voit vraiment que c'est le mec, le lâche. Et on voit qu'il sait se défendre. Il a sa petite épée tranquille. Mais il ne veut pas, il ne veut absolument pas vérifier les lieux obscurs où il y a les fléaux les plus sombres. Et il se dit, il va vérifier les petits coins, vite fait s'il y a des êtres humains à sauver. Mais il se dit tranquillement, non. Il dit même, dans sa tête, il dit, il va attirer Panda avec lui, histoire de se dire, voilà, il y a une sécurité, il y a Panda, il y a quelqu'un qui est bref, encore à corps. Et on revient à Megumi. Megumi, je ne sais plus s'il avait réussi à battre son père ou pas. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais bon, bref. Megumi se fait frapper de dos par l'adversaire, celui qui a son épée avec une main. Donc, il le frappe tel un lâche. Tel un lâche et Megumi perd conscience. Et ce qui se passe aussi, Sukuna affronte le mec aux têtes de volcan. On voit que c'est un combat à sens unique. Il y a beaucoup de combats à sens unique dans cet épisode. Et quand il y a Panda et le mec en costard, il y avait des fléaux qui étaient dans le coin. Et lui, il se parle de s'affronter. On voit un gros cratère comme la technique de Madara dans Naruto Shippuden. Ils disent qu'il faut qu'on s'enfuit. Et d'un coup, il y a Sukuna qui apparaît. Il dit, vous ne bougez pas tant que je ne vous ai pas donné l'ordre. Si vous bougez, vous êtes mort. Les protagonistes comme les antagonistes sont en sueur. En sueur de fou. C'est là où on se rend compte que la puissance de Sukuna. Et on dit Sukuna niveau Satoru Gojo. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Niveau Satoru Gojo. Non, Satoru Gojo, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un dans le milieu. Mais bon, j'en parlais beaucoup plus dans le résumé de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Mais revenons à la fin de l'épisode 16. Sukuna, il y a Uraime qui se présente, qui salue Sukuna. Et Sukuna reconnaît ce personnage et dit « Oh, tu vas bien ?» Et l'épisode se clôture là-dessus. Donc, que dire? Ce qui va se passer, bon, je dis qu'il va se passer. En soi, j'ai vu l'épisode, j'ai fini la saison 2. Donc, je vous ferai un résumé aussi de l'épisode 17 et 18. Donc, je ferai par un paquet de 2 épisodes. Et ensuite, je vous ferai un résumé de la saison 2 complète. Bref, fini la critique analyse des épisodes 15 et 16. C'était le Losier. En espérant que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Kik Artelemir. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne année. C'est vrai, c'est la bonne année. Quand la vidéo va sortir, je pense qu'il y aura une semaine de décalage, mais quand même, bonne année 2024. Abonnez-vous en masse. Je vous dis, prenez soin de vous.